Ben écoute, c'est peut-être le plus gros, la plus grosse roche dans le soulier du gouvernement Trudeau actuellement, hein. Côté éthique, il y a eu des trucs avec Bill Morneau, il y a eu des trucs avec les Paradise Papers, mais ça n'a pas accroché autant qu'on aurait pensé. Là, par contre, c'est une autre histoire. L'opposition a le sang qui dégoûte, plus la bave de l'autre bord. Ils vont être là-dessus pendant un sacré bout de temps. En gros, faire une histoire courte, ce qui est arrivé ou ce qui serait arrivé, c'est que l'ancienne ministre de la Justice de Trudeau, Wilson-Raybould, qui s'est fait démettre de ses fonctions comme ministre de la Justice et qui avait été envoyé, on le sait, au ministère des Anciens combattants, qui est une sacrée démotion, là, on ne se racontera pas d'histoire, qui a aujourd'hui démissionné tout court. Elle dit qu'elle a reçu des pressions du bureau du premier ministre pour favoriser, en un sens, SNC-Lavalin. SNC-Lavalin est une entreprise québécoise, on le sait, une multinationale, qui s'est fait accuser aux criminels de corruption, de fraude, bon, d'abus de pouvoir et un paquet de trucs du genre, des accusations très, très graves. Et ce qu'elle dit, c'est que moi, je voulais poursuivre ces procédures-là, je voulais aller à procès. Le bureau du premier ministre me dit non, tu ne vas pas à procès, tu leur donnes une amende, puis on passe à autre chose. Et c'est là-dessus qu'on m'a congédié, entre guillemets, de mon poste de ministre de la Justice. Donc, il y a un problème éthique grave. Maintenant, d'un point de vue purement juridique, pour ceux qui se posent la question, il y a toutes sortes de choses à concevoir, là. Quand tu es ministre de la Justice au Canada, tu agis aussi simultanément comme procureur général du Canada. Le ministre de la Justice, c'est celui qui s'assoit au cabinet, qui discute avec les autres ministres, le premier ministre, qui prend des décisions. Procureur général, c'est la même personne ici, mais c'est un autre poste qui, lui, est garanti par une certaine forme d'indépendance, parce que c'est le procureur qui décide s'il dépose des accusations contre, comme par exemple SNC-Lavalin ou pas. Donc, évidemment qu'on a besoin d'avoir une certaine indépendance là-dessus. Ici, précisément, il y a un concept qui est né dans les années 50, c'est le principe de Shawcross, qui était un Britannique, qui a inventé le concept suivant, c'est-à-dire que quand tu es procureur général, donc ministre de la Justice également, tu peux demander conseil, tu peux en parler aux autres ministres, tu peux en parler au premier ministre, mais ceux-ci ne peuvent pas faire des pressions sur toi. S'ils en font, là, on a un sacré problème, on a la violation de l'indépendance dont je parlais. Donc, tout ça là, est au cœur du débat actuellement. L'autre affaire qui regarde très mal pour le gouvernement Trudeau, en fait, deux autres affaires. Premièrement, les dirigeants de SNC-Lavalin auraient rencontré les membres du bureau du premier ministre, dont Gerald Butts, plus d'une cinquantaine de fois ces dernières années. Ça, c'est beaucoup, là. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais les entreprises qui vont voir le bureau du premier ministre 50 fois, le bureau du premier ministre, ce n'est pas le dépanneur couche-tard. Tu ne débarques pas là quand tu as besoin d'une pinte de lait. Ce n'est pas de même que ça marche. Donc, si tu es capable d'aller là si facilement, on peut penser quel est le trafic d'influence là-dessus. Comme par hasard, Gerald Butts, conseiller principal de Trudeau, qui est en charge de ce dossier-là, vient de démissionner aujourd'hui même. En fait, nous sommes présentement lundi. Assez curieux, il dit c'est pour protéger le gouvernement, j'ai rien à me reprocher. On verra, j'ai plus l'impression que c'est Trudeau qui a dit tu t'en vas. Et Butts et Trudeau sont des amis de très longue date qui ont étudié ensemble à McGill et la loyauté d'un envers l'autre ne fait pas de doute. Donc, fort probablement que Butts avait quelque chose à se reprocher. Et l'autre truc qui regarde très mal, tant qu'à moi, c'est que la direction des poursuites criminelles et pénales au Canada, qui est indépendant en un sens de la procureure générale, pas parfaitement indépendant, mais qui a une espèce de petite distance, elle, cette direction-là, a dit on poursuit, on continue avec SNC-Lavalin. Non, on ne va pas régler ça hors cours. Non, on ne va pas faire ce que le bureau du premier ministre pourrait avoir demandé à Wilson-Raybould. Et Wilson-Raybould a dit moi, je me fie sur ma direction ici qui me conseille juridiquement d'aller de l'avant. Donc, tout ça pour dire que ça regarde mal, ça sent pas bon. Est-ce que l'opposition va s'exciter avec ça encore longtemps? Si vous êtes le NPD, là, ça s'appelle le Noël des campeurs, là, ce cadeau-là. Là. On s'entend, il n'y a personne qui a vu venir ça, puis il se dit Alléluia, peut-être qu'on va finir par s'en sauver. Le Bloc québécois, les conservateurs, même Maxime Bernier, c'est pas peu dire. Donc, bref, tout le monde peut en tirer profit. On est déjà à la fin février bientôt. Il faut voir comment le gouvernement Trudeau va régler ça, mais je pense que c'est une crise majeure, crise qui a déjà coulé des gouvernements dans le passé, et on verra si ce sera le cas ici pour les libéraux Trudeau.